solidarité, engagement, bénévolat, Radio Fidélité au cœur des assauts. Avant de parler en détail du Vendée Globe avec Noëlle Moreau, directrice de l'association, nous avons également rencontré Carole, une bénévole de l'association. Son rôle est essentiel. Elle contribue à créer un lien solidaire et une dynamique de vie entre les résidents, favorisant ainsi le vivre ensemble au sein de la résidence. Bonjour Carole, est-ce que vous pouvez nous décrire votre rôle au sein de l'association Habitat et Humanisme ? Mon rôle dans l'association, c'est de créer un lien solidaire et un lien de vie, c'est-à-dire de pouvoir créer du lien entre les jeunes et les seniors, lors par exemple de repas partagés ou lors de sorties culturelles. Par exemple, on a été à la Cocotte Solidaire avec un petit groupe de jeunes et de seniors pour préparer à manger et dîner avec eux, voir des expos. On fait un petit goûter musical aussi, donc on met de la musique avec quelques seniors. On espère ramener aussi des jeunes, donc on va faire des initiations. Il y a une senior qui a beaucoup dansé dans sa jeune vie et qui va faire des initiations à la valse, au rock. Donc voilà, on met de la musique, on danse, et puis on goûte en papotant. Il y a eu, quand il faisait beau, on faisait le jardinage. Et puis aider les jeunes, puisqu'ils sont là que pour 2 ans, de voir s'ils sont dans les clous. Et puis d'être ressources pour tout ce qui est numérique, en l'occurrence, où là, il y a un petit peu ils ne savent pas trop comment faire. Donc, c'est de les orienter, de leur montrer comment ça marche et de les laisser faire, surtout. C'est pas de faire pour eux, mais de les orienter pour qu'ils fassent eux. Et puis, on va faire un atelier sur le budget aussi, avec des petits outils simples, comment gérer son budget, comment le calculer par semaine, avec une petite enveloppe, en déduisant tous les frais, voilà, pour qu'ils soient... en fait, vraiment, c'est la passerelle ici de cocooning, de ressources auprès des seniors, parce qu'ils ont plein d'expériences à partager avec eux. Et puis, ça valorise tout le monde. Et puis, ça permet de les emmener vers l'autonomie. Donc, les sorties, effectivement, sont très appréciées. Donc cet hiver, ça va être un peu compliqué, mais on va voir si on peut faire une petite sortie en forêt ou quelque chose comme ça. On voulait aller au parc de la Roseraie, mais bon, le temps nous l'a empêché, histoire de prendre l'air et puis de leur montrer un peu autre chose. L'idée également, c'est de développer les ressources, la connaissance des ressources du territoire. Par exemple, il y a la grande maison de quartier de la Halvec, la Loco, qui est très ressource et qui propose aussi pas mal de choses. Il y a également un café associatif, donc même pour nos jeunes, de leur montrer qu'il y a d'autres ressources sur le territoire auxquelles ils peuvent faire appel plus tard quand ils seront plus autonomes, quand ils seront partis de la résidence. Merci beaucoup. Merci Morgane. Cette année, à l'occasion de l'édition 2024 au Vendée Globe, la team Paprec Arkea et son skipper Johan Richom ont choisi de donner une dimension solidaire à leur course. Ils s'associent à Habitat et Humanisme pour mettre en lumière la cause du logement et de l'insertion des personnes en difficulté. Habitat et Humanisme, effectivement, ne donne pas d'argent aux skippers et aux bateaux. Mais voilà, ils portent le nom d'Habitat et Humanisme. C'est le bateau de Paprec Arkea, et dont le skipper s'appelle Johan Richom. Je vois qu'il est effectivement plutôt dans le peloton de tête. Voilà, c'est super. Mais de toute façon, le Vendée Globe, c'est super. Ça a l'intérêt, effectivement, que ça fasse connaître un peu l'association. Bon, même si je ne suis pas sûre que tout le monde voit le nom Habitat Humanisme sur la baume du voilier. Mais en tout cas, ça a aussi raccroché pas mal de résidents, de nos locataires sur le Vendée Globe. Et ça a créé beaucoup d'intérêt, en fait, chez eux. Et de voir qu'est-ce que c'est qu'un bateau de course, comment on prépare ça, etc. C'est passionnant en fait. Hein. Donc oui, c'est... Idéalement, il faudrait même qu'on l'anticipe plus en amont pour l'organisation de l'écran, pour qu'au quotidien, il y ait une émulation. Ouais. En fait. Dans 4 ans, on refera. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose à penser en fait, que ensemble, on le suive. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. C'est bon pour moi. Merci. Merci beaucoup. Cette semaine, vous avez découvert l'association Habitat et Humanisme. Pour soutenir l'association, rendez-vous sur leur site internet habitathumanisme.org. La semaine prochaine, nous irons à la rencontre d'une nouvelle association, Timilène, qui édite des livres en langue bretonne.